Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ensemble on va configurer une Magia compatible gaming, un peu à l'image de ce qu'on avait fait avec la vidéo d'Ubuntu transformation pour du gaming. Vous allez voir que pour une Magia c'est clairement plus rapide en théorie, donc on va voir ça ensemble. Euh, voilà, on démarre, hein. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier nos dépôts de logiciels dans Magia. À noter que je suis parti d'une Mageia installée avec une net install. Donc du coup, j'ai normalement toutes mes mises à jour déjà actives. Donc là, j'ai mon dépôt Core Release, Core Updates, non free Updates, Tainted et Tainted Updates en 64 bits uniquement et je n'ai pas activé les 32 bits. Pour cette vidéo, je ne vais pas les activer. Donc c'est-à-dire que je ne vais pas installer Lutris. Je ne vais pas installer Steam via les dépôts de Magia. Je vais essayer de tout faire via Flatpak, parce que vous allez voir que Flatpak intègre de nombreux petits logiciels qui vont clairement vous aider au quotidien, et en fait, ça serait dommage de s'en priver. Et c'est vrai qu'en passant par les dépôts de Magia, vous ne les aurez pas. Ok, vous allez avoir du mal avec Lutris, mais l'idée c'est de se passer de Lutris et de faire tout sans Lutris, et je pense que c'est carrément possible, et on va voir ça ensemble. Donc la première chose qu'on va faire, c'est déjà vérifier que les mises à jour du système sont réalisées. Ça paraît logique, mais au cas où, on vérifie quand même. Donc là, elles sont toutes réalisées. Donc là, c'est parfait. Dans la vidéo de transformation d'Ubuntu Gaming, les étapes ensuite, c'était de vérifier la traduction des paquets en français. Sur Magia, vous n'avez pas besoin de réaliser cette étape, tous les paquets sont d'office en français. C'est l'énorme avantage d'avoir une distribution française. En plus de ça, du coup, j'ai choisi l'environnement de bureau XFCE sur Magia. Il y a aussi un environnement de bureau qui a été à la base français. C'est pas par chauvinisme, c'est parce que bon, bah, autant être fier des petites avancées technologiques françaises, autant les utiliser. Moi perso, j'en suis très fier. Donc voilà. Donc la traduction en français, pas besoin de s'en soucier, ça c'est fait. Ensuite, on avait l'installation des pilotes propriétaires. Sur Magia, ce qui est top, c'est que si vous avez une carte graphique Nvidia, vous n'avez rien à faire. C'est-à-dire que de base, Magia va vous installer les pilotes de la branche currente. Donc là, c'est le 470.94. Donc c'est parfait, je n'ai strictement rien à faire. Voilà, les premières étapes sont quand même plutôt rapides sur Magia parce que, bah, en fait, de base, Magia s'occupe de tout pour vous. Donc ça, c'est quand même assez cool. Donc, on a vérifié qu'on était mis à jour, on a vérifié notre pilote graphique. Maintenant, on va installer, du coup, ce qu'on a besoin pour faire tourner des Flatpak. Donc, pour faire tourner des Flatpak, nous avons besoin de Discover si on veut utiliser nos Flatpak en graphique. Donc, on va installer Discover. Check. Et en fait, quand vous installez Discover à partir du centre de contrôle de Magia, de base, il va vous installer Flatpak. Donc une fois pendant le téléchargement, on va aller sur le site du coup de Flatpak. Donc on va taper Flatpak, hop là, Flatpak Magia. Et alors on va cliquer sur Magia Quick Setup Flatpak. Parce que en théorie, Flatpak n'est pas configuré. Enfin en tout cas Discover n'est pas configuré pour intégrer des Flatpak. On va juste vérifier ça quand même. Parce que ça se trouve, de base il va le configurer, mais de mémoire il ne le faisait pas. Voilà, impossible de charger les applications, vérifiez votre connexion Internet. Ma connexion Internet marche très bien, mais en fait c'est juste que les dépôts ne sont pas actifs de base. Donc là, comme vous le voyez, on est à 0, et en fait il faut ajouter un FlatHub ou une source. Alors de base j'avais mis ajouter une source, et en fait je copiais-collais le dépôt FlatHub, mais là vous voyez qu'il n'y a même pas besoin de le faire. Ce qui est quand même assez top, et normalement si je vais dans applications, je vais retrouver toutes mes applications dédiées au Flatpak. Enfin, qui seront installables en Flatpak. Si je retourne dans configuration une fois qu'il a chargé les applications Flatpak, vous voyez que j'ai beaucoup de dépôts Magia qui sont apparus. Moi j'ai tendance à les activer
Donc, les mêmes que ceux dans le centre de contrôle. Donc, on va activer les Mageia x86-64, les non-free et les tainted. L'avantage, c'est qu'en fait, en passant par Discover, vous allez pouvoir mettre à jour la totalité de votre système, ce qui n'aurait pas été le cas avec si vous n'aviez mis que les Flatpak, hein, tout simplement. Donc, on va aller chercher. Donc là, il nous avait déjà activé Mageia x86-64. Donc il faut juste activer le Tainted et on a fini. Donc non-free, Tainted et x86-64. Donc n'oubliez pas les updates, hein, surtout, parce que sinon, ça va être limitant. Donc voilà, on a activé tous nos dépôts sur Discover. On va être prêt à installer les applications dont on a besoin pour faire du gaming sur Mageia. Donc on commence. Pour moi, la base, c'est Steam. Donc on clique directement sur installer. Vu qu'on n'a pas activé les dépôts 32 bits, on se pose même pas la question. Ça sera forcément sur du Flatpak. Si jamais vous avez un doute, vous voyez que là, il y a le logo du Flatpak. Donc, si je fais ma liste de courses de tous les logiciels dont j'ai besoin pour faire une machine gaming, en tout cas de mon côté, moi je vais utiliser Steam, OBS, j'aime bien YouTube DL pour télécharger quelques musiques ou quelques vidéos. Chromium, Discord, GIMP, Inkscape, Resizer, Handbrake, Shotcut, ProtonUp et ProtonGE. On va voir ça ensemble un peu plus en détail. Proton expérimental, GOverlay et Flameshot. Tout est disponible en Flatpak. Et ben sincèrement, on va pas se priver, on va tout prendre. Donc voilà, on a installé toutes nos applications graphiques. Hein. Donc Steam, Chromium, Discord, Inkscape, Handbrake, Shotcut, des outils vraiment utilisés pour faire du streaming par exemple et du jeu vidéo. Maintenant que c'est fait, il faut qu'on intègre les protons qui nous permettent d'avoir le maximum de compatibilité avec nos jeux vidéo sous Linux. Et en fait, là, vous n'allez pas dans la case application, vous allez dans rechercher Proton. Et en fait, ce que vous allez voir, c'est que dans la case application, il y a ProtonUp, donc c'est un outil que j'ai installé aussi, hein, qui faisait partie de ma liste. Cet outil permet de télécharger les protons directement et les intégrer soit à Heroic Game Launcher, soit à Steam. Mais en plus de ça, si vous voulez, directement, Flatpak vous propose d'intégrer du coup les protons Glorious Eggroll, les protons expérimentales, juste en un clic. Et en fait, ceux-ci seront directement disponibles dans votre Steam sans avoir à aller les chercher. Et ça, c'est assez cool parce que du coup, par exemple, en fait, ils font que release par release. Donc là, on est sur la GE 6.21. Après, on va être sur la GE 7. Donc les release candidates ou les bêtas ne sont pas présentes. Mais l'énorme avantage, c'est que du coup, quand la version 7 va sortir réellement de Glorious Eggroll, et en fait, elle va être intégrée à mes mises à jour de mon Flatpak. Et ça, moi, je trouve ça génial. Vous n'avez pas besoin d'installer d'outils particuliers. C'est paf, il y a une mise à jour qui apparaît. Discover vous propose de mettre à jour votre système. Et en fait, il va mettre à jour votre Proton Glorious Eggroll. Et ça, je trouve ça super cool. Donc moi, j'ai l'habitude de n'installer que le Proton Glorious Eggroll. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi installer le Proton expérimental et les Proton Tricks. Mais avec le Proton Glorious Eggroll, franchement, vous pouvez quasiment tout faire. Ce serait très étonnant qu'il y ait des choses que vous n'avez pas réussi à faire. Et il me manquait GOverlay. Bon, ça c'est du détail, il n'y en a pas vraiment besoin pour jouer, mais c'est ce qui vous permet d'afficher du coup le framerate, d'afficher le pourcentage CPU, les températures. C'est vraiment un logiciel très sympa. Peut-être que j'en ferai une vidéo dédiée, donc je vais pas le faire pendant cette vidéo, mais je ferai peut-être une vidéo dédiée à GOverlay. Donc voilà, il est installé. Là on est pas mal. On a installé toutes nos applications. Je les ai mis en favori ici. Donc on a installé Discover en premier pour Flatpak. On a ajouté le FlatHub. Donc en cliquant sur ajouter le FlatHub, c'était pas très compliqué. J'ai installé Steam, OBS Studio, YouTube Downloader, Chromium, Discord, Inkscape, GIMP, Shotcut et Flameshot. C'est en tout cas ma base, on va dire,
pour commencer à faire du montage vidéo et à jouer avec vous. Il nous manque l'Heroix Game Launcher, donc on va aller le chercher. Donc celui-là, il n'est pas disponible du coup dans le Flatpak. Donc pas le choix d'aller le chercher à la main. Donc ce qui est cool, c'est qu'il y a un RPM qui est totalement compatible avec Mageia. La version 2 en plus vient juste de sortir il y a 16 heures, donc on va pouvoir tester en direct si la nouvelle version fonctionne bien ou non. Donc nous, on va prendre le RPM, on est sur Mageia. On va l'enregistrer, faites pas ouvrir directement, ça a tendance à être un peu plus buggy quand vous faites une ouverture en direct plutôt que... Check, il est téléchargé, on fait installer, on rentre son mot de passe. Check. Bon, sur les versions précédentes, il n'y avait vraiment aucun problème avec Heroic. Je pense qu'il n'y a pas de raison que c'est échangé. Très très bon outil pour avoir l'Epic Game Store. Donc là, Heroic. Voilà, parfait. Donc nickel, ça fonctionne au poil. Je vais juste couper le stream le temps de me connecter, histoire que vous ne voyez pas mes identifiants, et je vous reprends juste après. Donc voilà, l'Heroic Games Launcher du coup fonctionne. Hein. Donc on retrouve mes jeux Epic Games, et je vais pouvoir commencer à les télécharger. On va mettre l'Heroic en français. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas de version de Wine définie, ce qui est normal parce qu'on n'en a pas installé. Et donc du coup, c'est ProtonUp qui va faire le boulot. Donc je vous montre ProtonUp. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans mes favoris. Donc ProtonHub va nous permettre d'installer les toutes dernières versions pour notre version de Steam ou notre version d'Heroic. Donc en fait, il suffit de cliquer sur Add Version et en fait, il nous propose les toutes dernières versions du Glorious Egrol, mais pas que, hein, vous avez aussi du coup les anciennes. Donc pour certains jeux, ça peut être intéressant. Du coup, pour Steam, normalement, j'ai pas besoin parce qu'il m'a installé la version 6.21, donc on va aller quand même vérifier ça. Moi, j'ai tendance à vraiment utiliser beaucoup plus les versions qui sont pas encore release candidate. Après, c'est vous qui voyez, hein, c'est complètement libre. Donc, on va aller vérifier que sur Steam, tout est OK. Donc, voilà, Steam démarre, donc parfaitement en tout cas, c'est assez rapide. On va aller dans les settings, on va le mettre en français, ça va être notre base. Et on va activer Steam Play, ça c'est hyper important, ne l'oubliez pas. Et là vous voyez que ProtonGE 6.21 est déjà là. Donc ça c'est le proton qu'on a installé via les Flatpak. Et en fait ceci va être mis à jour directement avec votre mise à jour système. En fait, quasiment en temps réel, hein, dès que la version 7 qui ne sera plus en release candidate comme on a vu grâce à ProtonUp, pof, je l'aurai directement dans mon Steam sans que je l'ai vu passer, quoi. Et donc du coup je vais avoir encore une compatibilité de mes jeux accrus. Donc ça, moi je trouve ça vraiment super cool. C'est vrai que c'est un énorme avantage d'installer Proton Glorious Egrol via le Flatpak et ne pas utiliser que ProtonUp parce que ProtonUp finalement c'est manuel, quoi. Vous installez les protons que vous voulez mais à la main. Du coup, là, avant de pouvoir installer Battle.net, il va falloir que j'installe un premier jeu. Donc ça peut paraître assez bizarre, mais en fait, Steam a besoin de Soldier pour fonctionner, et le seul moyen que Soldier fonctionne, il faut lancer une première fois un jeu. Il faut lancer une première fois un jeu en fait avec un proton. Donc c'est vraiment très bizarre, mais bon, une fois qu'on le sait, c'est plus facile.
Donc ça, j'avais oublié de vous le dire lors de ma vidéo sur les launchers. C'est vrai que j'avais pas imaginé que vous installiez Steam pour installer Battle.net sans jouer à d'autres jeux. Ça, c'est vrai que ça m'était pas venu à l'esprit. Mais bon, hormis ça, on est pas mal. Donc du coup, on commence à être bon. On a installé nos protons. On a installé Heroic Games Launcher. On va pouvoir commencer à faire un peu de thème, parce qu'on va changer le thème, parce qu'il est un peu classique. Tchouk. Je crois que si je fais un dossier Games... Plof, backup. Et que je colle ça ici. Normalement, je vais récupérer du coup tous mes jeux. Je devrais normalement récupérer tous mes jeux. Que j'avais installé sur l'Epic Games Store. Enfin, j'avais installé que Kena et Loupero, mais bon, si ça peut m'éviter de perdre du temps. Par contre, on n'a pas été téléchargé Battle.net, donc je vais être bon côté Steam, mais je n'aurais pas téléchargé Battle.net. Et ensuite, du coup, je vais personnaliser un peu mon XFCE, mais on va rester sur une base assez commune. Comme ça, vous aurez vu la config jusqu'au bout. Là, ça fait une petite demi-heure qu'on est ensemble. Donc voilà, mon héroïque est totalement configuré. On va attendre que les fichiers soient copiés. Une fois qu'ils seront copiés, on sera bon. Donc là, Battle.net, on y est presque. Du coup, je vais aller installer Planck. Vous voyez, en fait, maintenant, je passe totalement par... je passe maintenant totalement par Discover pour toutes mes installations. Et là, je n'ai pas le logo. Je n'ai pas le logo du Flatpak. Donc là, je sais que je suis passé par du dépôt Mageia 8. Donc voilà, Planck est installé. On va se faire un petit thème très sympa. Enfin, en tout cas, essayer de le faire pour que je l'apprécie. J'ai pas besoin de la barre en bas. Ça va être mon plan qui va tout faire. Donc, on va le laisser charger les Steamworks. Et une fois que c'est fait, on va lancer le jeu. Donc là, je n'ai plus rien à faire. Je sais pas s'il va apprécier aller à la main comme ça. Ouais, si, pas de problème. Cool. Donc Steam, il est déjà dedans. OBS. Je les mettrai dans l'ordre ensuite. Le Proton Up, j'en ai pas besoin tout le temps. Hein. On va lancer Final Fantasy VI. Je crois que je l'ai... Je sais pas si ça a marché. Je vais pas activer de... Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je fasse un petit peaufinage des fenêtres. Pour enlever là la barre. Cloc. C'est mieux comme ça. Hein. J'ai mon Final Fantasy VI qui a pas envie de démarrer là. Ah, c'est peut-être le fait que je n'ai pas encore lancé le jeu sans le proton. Ça, c'est pas impossible. Voilà, c'est ça que je voulais, qu'il me télécharge Steam Linux Runtime Soldier. Et une fois que c'est fait, on va être OK. J'ai peut-être été un peu vite. Ok, donc ça c'est fait, ça c'est fait.
Donc on va vérifier que côté héroïque, tout est OK. Alors je sais pas si ma petite bidouille de copier-coller mes jeux a fonctionné. Bon, tchouk. Bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est de voir si j'ai bien mes protons. Et comme vous voyez, j'ai bien mes protons. Donc j'ai installé les protons Lutris, Glorious et Groll et les protons 6.21. Donc ça c'est OK. Ça c'est parfait. Donc pour jouer à tous mes jeux, du coup, j'utiliserai le proton 6.21. Donc là, on est bon. Et là, c'est grâce à Proton Hub que j'ai pu faire ça. Donc pendant qu'il me télécharge ça, je crois que j'avais des petits thèmes directement là, parce que j'ai vu ça tout à l'heure. Ça. On va pouvoir changer le fond d'écran que j'ai été téléchargé pendant que j'installais mes applications. Donc là, Final Fantasy VI, si on veut, on peut le lancer, il n'y a pas de souci. Maintenant qu'on a Soldier, à la limite, on s'en fiche. Hein. Juste pour voir, on va quand même vérifier. Donc là, le jeu est lancé, c'est parfait. Check. On s'en fiche, on n'est pas là pour ça. Du coup, on va installer maintenant Battle.net. Donc là, c'est un peu chiant, dans le sens où on est en Flatpak, et c'est un peu plus compliqué qu'avec les dépôts Mageia. Bon, ça ne change pas énormément, mais il y a des petits trucs qu'il va falloir que vous sachiez. Donc là, comme vous le voyez, lui ne connaît pas le fichier téléchargement, le dossier téléchargement. Donc pas le choix de le mettre soit dans le dossier musique. De toute façon, à la limite, on s'en fout parce que c'est une application qu'on... Enfin, c'est un truc qu'on va tuer juste après, hein, parce que du coup, on va changer la cible. Donc c'est pas un vrai problème. Par contre, mon disque dur galère vraiment pour copier 40 mégas, c'est fou. C'est peut-être les icônes qui font ça. Dans ce temps-là, on va gérer un peu le tableau de bord. Je trouve 10 fois trop gros pour que ce soit joli. Check, c'est mieux comme ça. Donc là, il est en train de mettre les thèmes. Donc voilà, là c'est bon. Donc on est OK dans le dossier musique. On fait All Files. Et là, on voit notre Battle.net. Là, on fait Ajouter les sélections. Et on a Battle.net qui est apparu. Clic droit, propriété, compatibilité, forcer l'utilisation du 6.21. Là, sincèrement, vous n'avez pas trop le choix d'utiliser le 6.21. C'est vraiment le Proton Glorious et Groll qui fonctionne le mieux. Ou ceux d'après, évidemment, en fonction de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Donc là, ça démarre, nickel. On installe. Pendant que ça s'installe, on va finir de mettre notre thème. Du coup, ça sera un petit thème basé sur Cogear. Les icônes, voilà, du Flatpak, Flat Remix, ça c'est pas mal. La police, tant qu'on y est. Moi, celle que j'aime bien, c'est Cantarell. Check. On va mettre un lissage moyen. Donc là, on est bon. Dans gestionnaire de fenêtres, du coup, on va choisir notre Cogear. Et je crois que c'est à peu près tout. Hein. Donc là, on voit qu'on commence à avoir un rendu assez clean. Espace de travail, on va en mettre que 2. Faut voir même... j'ai tendance à en utiliser qu'un seul. On va voir. Parce qu'en fait, c'est pour avoir des bureaux virtuels. Quand vous faites un clic de roulette sur le bureau, du coup, vous avez un nouveau bureau virtuel. Voilà. Je vais pas en mettre. Et si jamais je sens l'utilité, j'en rajouterai.
J'hésite toujours pour mon mot de passe. Le petit authenticateur sur mes clés. Est-ce que j'ai réussi du premier coup? Telle est la question. Il y a un truc que j'ai pas fait. C'est ça. Il faut ajouter planque au démarrage. C'est chiant. Planque. Voilà, donc là, mon BattleNet est installé, donc c'est parfait. Je vais pouvoir le quitter. Donc on va vraiment le quitter. Et là, on va changer la cible. Alors désolé, je fais toujours 10 choses en même temps. Bon, le thème, c'était un peu... c'était de l'attente. Donc là, on attend que BattleNet s'éteigne vraiment. Et en fait, on va aller chercher la cible. Alors, la cible, elle est dans var app, ici. Là, elle est dans .steam. Et ici, dans Steam Apps. Ouais, c'est pas simple, on est d'accord. Et là, on retrouve le battlenet.exe. Je vous le montre en grand si jamais vous avez besoin. Donc, home, votre home, .var, app, donc le dossier Steam, .steam, Steam Apps, compat data. Et ensuite, là, c'est un peu comme ce que je vous avais montré. Donc, ça ne change pas grand-chose, mais c'est juste que c'est un chouille plus compliqué. Donc là, on change la cible, on fait parcourir, et on clique sur battlenet.exe. Et c'est aussi là, par contre, si vous avez des... par exemple, des Diablo 2, des Diablo 3, que vous avez sous forme de dossier, et que vous ne voulez pas les télécharger, vous pouvez les copier directement ici. Et en fait, en les copiant ici, en fait, vous n'aurez pas besoin de les télécharger. Ça, c'est plutôt cool. On va télécharger le logo battle.net, histoire que ça soit plus joli. Et ensuite, on affine. Ah oui, il n'est toujours pas dans le téléchargement. Check, VidCFF, musique. Et voilà. Check. Donc là, on a installé BattleNet. Donc ça fonctionne. Donc on a Steam, on a l'Epic Game Store et on a BattleNet. On commence à être pas mal. Franchement, on commence à être pas mal. Je crois qu'on a fait le tour même d'ailleurs. Du coup, en plus, on en a profité pour faire le petit thème au passage, qui est quand même pas dégueu. Enfin, moi, je l'aime bien, mon petit thème. Et puis, voilà, quoi. Il n'y a plus qu'à l'utiliser. En sachant qu'en plus, on est sur un kernel qui est quand même ultra récent chez Mageia. Ils sont passés sur la branche 5.15, donc le kernel est vraiment très récent. On a des pilotes NVIDIA qui ont été installés de base. Toutes nos mises à jour vont maintenant passer via Discover, donc on aura une notification, normale pour faire nos mises à jour. Bon, là je ne l'ai pas eu, certes, mais vous allez voir qu'après un redémarrage, vous allez avoir vos notifications. Et en fait, toutes vos mises à jour, qu'elles soient Flatpak ou de Mageia, seront ici. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Finalement, la vidéo aura duré quand même presque 1 heure, mais l'installation complète de ma machine est réalisée. Et en fait, je peux jouer à mes jeux vidéo de manière très simple en utilisant les Flatpak. Les Proton Glorious et Groll sont mis à jour directement
par les mises à jour du système et j'ai pas besoin de les réaliser moi-même. Et en fait, l'avantage aussi, c'est que niveau compatibilité, en passant par le Flatpak, on est un peu supérieur au dépôt Magia. Par exemple, Cyberpunk a tendance à déconner un peu avec le dépôt de base RPM, alors qu'il marche terriblement bien avec le dépôt Flatpak. Donc voilà, c'est quand même un avantage de plus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que vous avez réussi à me suivre, parce que parfois j'étais un peu vite. Mais bon, sur ce, je vous dis tchuss, et à la prochaine.